Salut tout le monde, ici 2RDev et on se retrouve donc pour le troisième épisode de la Ligue Pokémon sur Pokémon Stadium. Donc on va donc commencer l'arène de Major Bob sur Carmin-sur-Mer. Donc badge foudre. Hop hop. Donc on va se faire une petite équipe avec 3 feux. 3 feux au sol, histoire de bloquer le Major Bob. Donc on va prendre un petit sablero. Un petit arcanin, ça peut faire plaisir. Alors moi je vais prendre un tartare parce qu'il peut être pas mal. À la Kazam pour une valeur sûre. Qui vais-je prendre? Magmar. J'ai envie d'un petit Magmar dans mon équipe. Et... Alors non, il est haut. Je veux pas trop d'eau, moi. Donc on a un haut combat. On a un psy. Surf, non. Type dragon. Je pense que ça peut nous être pas mal. Et puis il a du feu, donc on va le prendre. Donc le marin, il va nous sortir donc eau et vol, à part le peur. Donc on va mettre le Draco qui a des trucs intéressants, le Alakazam et le Tartare. Devrait être pas trop mal pour ce premier combat. Et voici l'entrée du premier adversaire. Une victoire facile n'est pas impossible. Ok, un petit match-up pour commencer. Match-up qui est combat aux roches. Du coup, à ce niveau-là, c'est problématique. Donc on va lui sortir un petit ultra laser. On va commencer par une petite attaque comme ça. Donc on va être au repos pour le prochain tour. Je vais donc faire le dresseur. Un bon coup. Un bon coup qui fait que surtout derrière moi je peux pas taper. Mais tant mieux, ça le met KO. Bon. C'était rapide, un Pokémon de moins. Draco, donc faudra que je fasse gaffe à l'utilisation de l'ultra laser quand même. Par la suite ça devrait aller peut-être un peu mieux. Et voici voici un match opposant de Pokémon. Ouais, je peux rien faire. Donc... Begvry. De toute façon, je suis type dragon, donc ça devrait aller. Oui, oula, j'ai rien dit, Je pensais que les dragons étaient plus résistants que ça. Ah, il ne peut toujours pas bouger. Oh, cette bataille est une tempête. On va faire un petit tonnerre. En espérant que c'est moi qui... Ça devrait me coûter mon Draco. Et le voilà dans les vapes. Le fait d'avoir cédé la main. Quel sera le prochain Pokémon? Donc du coup, on va tenter avec un... Comme c'est du vol, ça va me faire mal si je sors un... Quoique non, c'est un haut, donc j'aurais pu sortir Tartare. Et voici... oh, Mais on va rester sur une petite choc mental. Hein? Ah, mince. X. On est d'accord. J'ai mis ce clic, j'ai appuyé sur la touche qui correspondait à B, donc au changement de Pokémon. Changement de Pokémon, ça c'est problématique. Ramolos qui ne prendra donc pas beaucoup de dommages, je pense, suite au choc mental. Bon, cela n'a pas fait trop mal. Ce changement de Pokémon va-t-il changer le déroulement du combat? Un petit tunnel. Il creuse un trou et s'enferme. Ça c'est assez problématique d'avoir sorti un Pokémon qui peut résister à mon psy. Ah, aucun de nos Réfléchissons. À la Kazam, donc tunnel. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Coup critique. Pas sensible et touché. Ça va. Il résiste. Jackpot. Et maintenant, joli coup. Ouais, ça va. Ça me fait mal, mais sans plus. On refait un petit tunnel parce que de toute façon c'est la seule attaque que je puisse faire qui me fasse des dommages et des dommages efficaces. Oh, je rappelle qu'on a patience ou autre. Donc surf. On espère de lui enlever ses 80 points de vie restants avec le tunnel. Ça me permettrait d'être à l'aise face au Piafabec. Le dresseur change de Pokémon. Assez embêtant dans le sens où je vais pas pouvoir le toucher. Mais on va tenter du coup un petit choc mental par la suite. Mais c'était bien joué de sa part. Comment ce nouveau Pokémon va-t-il combattre? Que va-t-il faire? Ah, dans les dents! Ok, donc ça sera efficace. Bec vrille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est un coup puissant! Ouais, c'est un coup très puissant. Faut absolument que je prenne l'avantage là, sinon je vais perdre derrière mon avantage du Pokémon. Donc là c'est moi qui prends l'avantage. Ça veut dire que mon Tartare sera toujours plus efficace contre le Ramolos au pire. Ah, plus qu'un Pokémon en réserve. Entre protection et patience, on va... Il n'y a plus de Pokémon en réserve. Les réserves de Pokémon sont de 2 à 1. Bon, un petit tunnel devrait être bénéfique. Donc là, je suis en désavantage au niveau point de vie, mais en avantage au niveau du nombre de Pokémon. Donc on va tenter d'abîmer le plus possible le Ramolos. Comme ça, si le Alakazam tombe. Elle sera la suite. Un bon coup. Ouais, bon coup. Je lui fais rien au Ramolos. Et ça. Bon. Je pense pouvoir l'achever avec mon Tartare après. Oui, ses points de vie diminuent. Ah, le combat acharné continue. Alors bon, je vais faire un choc mental, ce sera plus rapide. On va accélérer un peu la cadence, même si niveau dommage ce sera rien. Je suis prêt à sacrifier le Alakazam, ça devrait... Eh ben non, le coup critique. C'est donc une victoire pour Alakazam. Et on passe au second dresseur. Donc le Piafabec m'a allumé mon Draco. Je pensais que le dragon serait quand même plus résistant que ça. Mais je pense que par la suite Draco me sera bien plus utile. J'ai juste l'ultra laser, voilà. Alors là, majoritairement du feu. Donc là-dessus, on va sortir Magmar, Sablero, hop, Arcane. Le deuxième adversaire, le challenger se doit de garder son calme pour mériter. Magnifique tête du Magmar, je trouve. Ok, un Picard. Ok, un petit point feu pour lancer la cadence. Bon, je m'attendais à plus de dommages quand même. Une petite cage éclair, ça va me poser problème dans le sens où maintenant mon Magmar va forcément taper en second et ne peut-être pas pouvoir taper du tout. Que va-t-il faire? Un bon coup. Oh, un point de feu. Un bon coup. Ok, bon. Magmar garde l'avantage. Et le peut-être toute mignonne de Pikachu qui rentre sa Pokéball. Quel sera le prochain Pokémon? Donc un Magnéti, donc là ça veut dire que toutes les attaques seules ne fonctionneront pas. Ça veut dire que du coup mon Sablero ne sera pas utile contre lui. Alors ça je le sens pas. Et voilà.
pas très utile, je trouve. On va tenter une onde folie, histoire de me donner l'avantage pour le prochain, mais je pense pas que j'aurai le temps. Une fantastique fatale foudre. Joli coup. Et le voilà dans les maps. Quel Pokémon va faire son entrée? Bon, moi j'envoie Arcanin, y a pas à tortiller. Et voici Arcanin. Les Pokémon sont de type totalement différent. Une petite déflagration des familles. Oh, déflagration! Non, mais non. Le terrible toxique! Sans effet, Non, nickel. ça n'a pas marché. Ah, le combat acharné Au moins c'est pas moi continue. qui perds. Et ça, Voilà, dans les dents. ça c'est quand même mieux. Oh, il est C'est ça qu'on parfait. aime voir. Donc le magnétisme, est-ce qu'on se tape un Porygon ou est-ce qu'on reste dans des faiblesses face au feu? Electek, donc ça veut dire que mon Sablero sera avantagé malgré tout si je perds mon Arcanin. Les réserves de Pokémon sont Sauf de qu'avec une deux petite à déflagration, une je pense que bien l'Electek belle rencontre. peut être mal. Bon par contre, ça c'est embêtant que ce soit lui qui tape. Un bon coup. Ah, une attaque sauvage. Et c'est un coup puissant. Avec une brûlure, c'est donc un avantage conséquent. Oh, cette bataille est une tempête. Oh, bon, on va rester sur cette attaque. Mais donc qui a utilisé avec modération, sachant qu'il n'a que 5 Que va-t-il faire? PP. Ouais, c'est touché. Et voilà. Ok, donc ça c'est réglé. Oh, il est hors On du peut combat. dire au suivant. Et ainsi s'achève la rencontre. Deuxième dresseur vaincu. Plus que 2. Du moins plus qu'un avant le champion. Plus que 2 en tout à battre. Donc ça nous donne un premier avant-goût pour le champion d'arène. Donc Magmar n'est pas forcément très puissant avec son point de feu. Donc un Arcanin sera plus utile. Vieillard. Donc majoritairement du feu chez lui. Plus 2 petits. Donc on va commencer donc avec un Tartare. Évidemment. Un Alakazam. Draco, on a vu que il avait de la faute, mais je sais plus s'il avait une attaque haut. Le troisième adversaire de l'arène, le champion, sera la Non, une attaque prochaine feu, épreuve. autant pour moi, donc c'est pas forcément le plus utile. Ok, Caninos en premier, face à Tartare. Un petit surf, on va calmer les ardeurs, Il lance le surf. et c'est parti. Ah, un mauvais choix de Pokémon, on dirait. Fou, Ok. il est rapide, hein. Donc le surf va nous donner l'avantage. En voilà un sacré départ en flèche. Ça me donne un gros avantage par rapport à eux. Ah, et voici Salamèche. Eh bah écoutez, s'ils veulent qu'on continue À qui la différence de type va sur cette donner lancée, l'avantage. on va pas dire non. Et voilà. Non, c'est le mauvais Pokémon. Aucune résistance, donc Oh, battu en un seul coup. là on est vraiment bien. Le nombre de Pokémon de réserve est différent des deux côtés. Est-ce que ce sera encore du feu ou est-ce que ce sera un Nidoran? Et non, c'est toujours du feu. Donc bah écoutez, 3 attaques, on va tenter de faire 3 attaques, 3 KO. Un combat inégal, s'il en est. Donc Damoclès. Ah, j'aurais bien voulu faire un petit perfect. Que va-t-il faire? C'est dommage. Ça aurait été beau un petit perfect. Mais bon. Et ça, Est-ce que je ferai du 3 attaques, 3 wins? ah, c'est super efficace. Eh oui, c'est donc 3 victoires. 3 victoires en une attaque, c'est agréable. Ainsi s'achève la
On perd pas trop de temps comme ça par rapport au premier combat où il y a eu beaucoup de changements. On rattrape le temps perdu. Et on passe donc directement au Major Bob. Donc Major Bob, on va lui opposer Arcana en premier. Pardon. Donc Arcana en premier. La Kazam, on va le mettre dans le lot. Et Draco. Donc Sablero n'aura pas servi. Oh pardon. Voici Major Bob, champion de l'arène de Carmin-sur-Mer et maître des Pokémon électriques. Le challenger a-t-il spécialement élaboré une stratégie pour ce combat? Absolument oui, j'ai prévu du feu. Et encore du feu. On va rôtir tout le monde. Une attaque vigoureuse. En plein dans le point vert. C'est assez embêtant que Magnéti soit donc considéré comme autre chose que électrique. D'où la faiblesse qui ne prend pas. Que va donc faire le dresseur? Mais tant qu'on évite la cage éclair, ça me va. Oh, En cette bataille est une tempête. je peux pas me permettre de reprendre une Fatal Foot de Magnéton. Oh, déflagration. Oui, ses points de vie diminuent. Et le voilà dans les vapes. Quel sera le prochain Pokémon? Attention. Raichu. Et voici Raichu. Eh bah écoutez, là la petite souris électrique, on va la cramer aussi. Voici un match opposant de Pokémon. On va se faire un petit barbecue avec la déflagration. Il lance le surf. Oh, bon bah je peux dire adieu Arcanin. Surf de la part de Raichu est très surprenant je trouve. Je pensais pas qu'une souris électrique puisse avoir une attaque haut. En soi c'est pas grave vu qu'il me restait la Kazam et Draco. Draco, bah écoutez on va commencer par Draco, on va garder la Kazam pour la fin. Si je me souviens bien l'attaque feu est en bas. À qui la différence de type va-t-elle donner l'avantage? Ok, en plus c'est de la déflagration, donc cette fois-ci plaquage. Raichu est assez embêtant dans le sens où il attaque avant moi. Espérons que la déflagration va le calmer. Quelle sera la suite? Joli coup. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. En pleine forme. Donc à croire que le feu ne fonctionne pas. Et maintenant? Le feu n'a pas l'air si efficace que ça contre les fous, les électriques. Donc on va peut-être prendre du sol. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais peut-être dû prendre Sablero. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va sacrifier au pire Draco, ça m'embêterait. Non, on va pas faire l'ultra laser maintenant. Aïe, là il veut m'achever. Que va-t-il faire? Oh, cela n'a pas fait trop mal. Non, ça va. Donc Draco défense chèrement sa peau. Oh, son point sensible est touché. Et oui, oui, Bon, Draco a fait son boulot. Draco était là. Draco a vaincu le Raichu. Ça lui a coûté beaucoup de vie. Mais il est là. plus qu'un Pokémon en réserve. Donc on va sacrifier peut-être le Draco. Mais on va faire excessivement mal avec un ultra laser. Oh, voici Pikachu. Et on achèvera Pikachu donc avec Les réserves de Monalakazam. Pokémon sont de 2 à 1. Une bien belle rencontre, ma foi. C'est dommage parce que c'est une attaque prioritaire. Oui, ses points de vie diminuent. Oh, le voilà KO. Aïe 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 aïe. Ça fait mal, ça fait Plus mal. qu'un Pokémon de chaque côté. J'aurais bien aimé que Alakazam puisse arriver avec de la vie en moins au Pikachu. Et voici. Oh, Alakazam. Le combat devient chaud dans le sens où j'ai mal calculé les faiblesses. Oh, l'issue du combat est proche. Je me suis habitué donc à ce que la foudre donc, soit faible face au feu. Elle a l'air de résister, ça n'a pas l'air super efficace contre elle, ça a l'air normal. Contrairement aux attaques sol qui vont peut-être leur faire plus mal. Voyons voir avec donc le tunnel. Donc c'est ça, le sol est efficace contre la foudre donc c'est bon à savoir.
Oh, battu en un Heureusement que je l'avais lui. Bon, quoi que j'avais Sablero au pire, mais il m'aurait fallu recommencer. Donc, le badge foudre est entré dans mon palmarès. Le Major Bob est vaincu. On va donc passer au badge suivant. Le badge suivant, donc c'était foudre. Après, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Quand je suis le cycle Pokémon. Erika, donc les Pokémon Spectre, si je me trompe pas. C'est ça. Donc, on va se dire au revoir ici. On reprendra sur Céladopole plus tard. Allez, à plus les amis. Ciao, ciao.